Bonjour à tous, c'est Jenny Riviera et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de Dangerous Fellows. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de joyaux, c'est comme ça qu'on appelle l'argent dans le jeu. J'en ai pas beaucoup parlé au dernier épisode et du coup, ça se peut que cette fois-ci ou la prochaine fois, on achète l'une des tenues. Bon allez, j'arrête de bavasser et c'est parti. Si plus de la moitié d'entre nous vote contre elle, elle s'en va. Ok? Hé, arrête d'être aussi méchante. C'est mon amie. Tu traites aussi tes amis comme ça? Pourquoi tu ne t'en irais pas avec ton amie alors? Oui, ce serait parfait. Comme ça, vous ne seriez pas toute seule. Tu es sérieuse? Hé, ça suffit maintenant. Tout ça était très gênant. Je commençais tout juste à être confortable ici. J'étais trop nerveuse pour dire quoi que ce soit. C'était à ce moment-là qu'une fille qui avait l'air aussi nerveuse que moi est entrée et s'est approchée de moi. Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps toute seule? Je me cachais dans des maisons, celles qui étaient vides. T'embête pas, tu ne pourras pas savoir si elle est infectée. Scarlett me fusilla de nouveau des yeux. Elle avait un regard vraiment intimidant. Je ne te fais pas confiance, même pas un petit peu. De toute façon, tu sais quoi, je t'aime pas du tout, Scarlett. Bref. Tu le comprends. Personne ne veut de toi ici. Je ne vois même pas pourquoi on doit voter. Tout le monde ici a peur à l'idée d'avoir à vivre au travers de cette situation. Et je n'ai absolument aucun doute que quelqu'un comme toi va tout rendre encore plus difficile. Oh, la ferme. Reprenons cette discussion quand Laurent et Ethan seront de retour. On votera. Vous êtes incroyable. Scarlett a carrément raison, non? Je n'arrive pas à croire que vous soyez aussi égoïste. Personne ne parla après Julie. L'atmosphère était tendue. J'avais de plus en plus peur. Quand la tension était au point d'atteindre son paroxysme, boum! Ah! Un bruit épouvantable brisa le silence. Qu'est-ce que c'était? Oh non, c'est bon sang de zombie. Attendez, vous sentez quelque chose brûler? Parfait. Et tout ça juste après ton arrivée. Je n'allais pas la laisser me déstabiliser. En tout cas, pas maintenant. Mais en effet, je sentais quelque chose brûler. Je me suis levée rapidement pendant que les autres couraient vers la porte. C'est une traduction, donc vous verrez qu'il y a peut-être des erreurs ou des oublis de mots. Donc moi, j'essaie de les corriger au maximum à l'oral. Mais il y a des fois, je les vois pas. Qu'est-ce que... Il y avait de la fumée dans le couloir. Tout le monde paniquait, reniflant pour essayer de déterminer d'où venait l'odeur. La fumée s'épaississait rapidement. Au travers du nuage de fumée, le numéro de la classe était à peine visible. J'avais un peu peur d'ouvrir la porte, si quelque chose de terrible leur était arrivé. Hein? La porte s'ouvra avant que je ne puisse l'atteindre et deux silhouettes floues apparurent. Tout, mince. C'était Laurent et Ethan. Ils n'arrêtaient pas de tousser. Excusez-moi si je tousse pas, c'est que après je vais pas m'arrêter de tousser. Oh, tant mieux, ils étaient sains et saufs. OMG, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne sais pas, quelque chose a explosé. Quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas laisser le feu se propager. Il faut l'étouffer au plus vite. Heureusement, le manque de ventilation a ralenti la propagation du feu. Laurent et Ethan essayaient encore de reprendre leur souffle. Les autres étaient soit à la recherche, ou bien en train de paniquer. Il était temps que quelqu'un prenne les devants au plus vite. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que... Hé, qu'est-ce que tu fais? Je les entendais
J'entendais crier derrière moi, alors que je m'empressais de retourner à la classe. Mais rien ne pouvait m'arrêter. Je voulais leur montrer ce que je pouvais faire. J'ai peur. Je sursautais face à la puissance des flammes. Tout va bien, je peux y faire face. Je dois juste me souvenir de ce que j'avais appris pendant les formations de sécurité à l'école. J'avais vu un extincteur pendant que j'étais dans la classe avec les autres étudiants. C'était une école, il devait y en avoir un dans toutes les classes. Oui, il était là. C'était tellement difficile de respirer dans la fumée. J'ai pris en main l'extincteur et je retirais le cran de sécurité. Je me souvenais de toutes les étapes grâce à la formation, mais ce n'était pas aussi simple que je l'avais imaginé. J'ai posé l'extincteur au sol et j'ai essayé de l'activer de nouveau. Enfin, ça fonctionne. J'étais tellement nerveuse que je n'avais jamais essayé d'éteindre un feu. Je me calmais et pointais la buse. Aussitôt après avoir appuyé sur la buse, un nuage de gaz blanc se répandit dans la pièce. Je ne voyais plus rien. Est-ce que le feu était éteint? La fumée me faisait tourner la tête. Hark! Quelqu'un m'attrapa l'épaule avec force pour me tirer loin du feu et je lâchai l'extincteur. Cette fois, cela devait être... Ça va pas, non? Qu'est-ce que tu fais? C'était Zion. J'essayais juste d'éteindre le tout. Des larmes coulaient sur mon visage à cause du feu. Mais cette fois-ci, Zion ne me cria pas dessus à cause des larmes. Tu es complètement cinglé! Ma grande surprise, c'était Henry qui me criait dessus cette fois-ci. Je ne voyais plus son sourire habituel. Tout. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Hé, c'est terminé. Vous voyez, il n'y a plus de feu. Ce n'est pas la peine de gueuler. Comme je le disais, le feu semblait avoir été maîtrisé. Tout ce que je pouvais voir désormais étaient les marques noires des flammes sur le sol. Dieu merci, ce n'était qu'un petit feu. J'étais dépassée par tellement de choses. J'avais même survécu aux attaques de zombies. C'était pas mourir. Excusez-moi, j'essaye de corriger tout ça. Je n'allais pas mourir dans un feu. Jane se dirigea vers les fenêtres, dans le couloir, et les ouvrit pour laisser entrer l'air frais. L'air était froid et ça faisait du bien. Je sentis un air de soulagement me parcourir, et je sentis la fatigue prendre le dessus. Je m'effondrais sur le sol. Hé, c'est pas le moment de s'affaler! Je ne sens plus mes jambes. Zion s'approcha de moi et s'accroupit pour être à ma hauteur. Il me parla ensuite brutalement. Regarde-toi, tu pensais pouvoir nous sauver? Oui. Regarde, tu tiens même plus debout. Tu es blessé? Non, ça va. Tu ferais mieux d'éviter les ennuis si tu veux rester ici. Et arrête de nous rendre inquiets. Ah ah! Je les rends inquiets. On est dans la bonne voie. Est-ce que ça voulait dire que je pouvais rester? Comment est-ce que ce bon sang de feu a démarré? Dieu demande à ceux qui se trouvaient de l'autre côté, en se dirigeant vers eux. Aucune idée, je cherchais des biscuits. Hochement de tête. J'ai trouvé un briquet. Jane rejoignit le groupe, un morceau de briquet dans le creux de la main. C'est assez bizarre. Pourquoi y aurait-il un briquet? Je suis allée là-bas pour ouvrir la fenêtre et c'est là que je l'ai trouvé. Ça pue encore ici. Ça doit avoir explosé tout seul. Il ne fait pas suffisamment chaud pour déclencher une explosion comme ça. Tant qu'on sait d'où ça vient, je pense qu'on n'a plus besoin de trop s'en inquiéter. Je suis soulagée de voir que tout le monde va bien. Moi aussi, quel soulagement. Ah, au fait. Zion hésita. Il se tourna vers moi avant de finir sa phrase. On laisse tomber le vote. Je m'en fous, elle peut rester. Ah ah, mais si, Zion. Oh, c'est ce que je voulais dire.
Zion se gratta la tête et me tendit la main. Hein? Je pris sa main et il m'aida à me lever. Tout le monde me regardait. J'étais toujours aussi nerveuse, mais la tension semblait s'être atténuée. Ah, d'accord. Peu importe, fais ce que tu veux, mec. Je suis d'accord avec Zion. Il a risqué sa vie pour éteindre le feu. Aucun d'entre nous n'a essayé de le faire aussi. Allez quoi, on peut pas la forcer à partir. Oh, Ethan, t'es gentil. Et je n'ai plus mis donc toi. C'est triste. J'étais étonnée qu'ils aient changé d'avis. C'est complètement ridicule. Mais enfin, Scarlett, tu es vraiment égoïste. Allez, ne la force pas à partir. Julie renifla en me tenant la main. C'était une tellement bonne amie au cœur énorme. J'étais sur le point de fondre en larmes de nouveau. Nous pourrions utiliser une aide supplémentaire lorsque nous allons en patrouille. En patrouille? On ne sait jamais ce qui se passe à l'extérieur. À première vue, cet endroit a l'air d'être bien. Mais en fait, c'est l'école, tient à peine le coup. On a dû réparer tout un tas de choses pour nous-mêmes. Il y a encore des endroits qu'on a un peu pu vérifier. Oh. Je ne comprenais désormais pourquoi j'étais aussi sceptique aux premiers abords. Cet endroit n'était pas aussi sûr. Pardon, j'ai appuyé sans le vouloir. Je peux tout à fait jouer mon rôle pendant les patrouilles. Moi, ça me va. En ce qui me concerne, elle peut rester. Henri brisa finalement son silence. Il croyait qu'ils étaient encore en colère contre moi. Mais apparemment non. Donc elle ne se met pas à nouveau en danger. Ok, je ferai attention, c'est promis. Il aurait dû être tellement inquiet. Ah, pardon. Il avait dû être tellement inquiet. Je me sentais si mal d'avoir causé tant de problèmes. Donc on est tous d'accord. Scarlett, qu'est-ce que tu en dis? Cette fois-ci, tous les regards étaient tournés vers elle. Elle se mordit la lèvre de frustration. Quel intérêt de toute façon? Je garde mes yeux sur toi, capiche. Si tu fais quoi que ce soit de bizarre, la moindre petite chose qui ne me plaît pas et tu dégages. Espèce de loser. Quelle tocarde. Je ne savais pas combien de temps j'allais pouvoir la laisser me traiter comme ça. Je veux pas vous spoiler quoi que ce soit les gens, mais bientôt on ne la verra plus. Pourquoi? Vous le saurez pas. Vous le saurez si vous continuez à suivre. Je pensais bien que ça prendrait du temps avant qu'on ne s'entende. Dans tous les cas, je me devais de remercier tous les autres. Merci de ne pas me forcer à partir. T'inquiète. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. En fait, il y a bien quelque chose. Bien sûr, c'est quoi? C'est très simple. Va te reposer. On a tous notre propre pièce ici, comme une chambre. Tu peux choisir l'une des classes vides et en faire ta chambre. Laurent m'informa avec un sourire. Je crois que toutes les... Pardon? Je crois que toutes les classes à cet étage sont prises. La seule qui était disponible a été détruite par le feu. Je pense qu'elle devrait rester à cet étage avec nous. Tu peux rester avec moi. Vraiment? Tu es sûr? Évidemment, je n'aime pas être constamment toute seule de toute façon. Excusez-moi, j'arrivais pas à dire ce mot. Merci Julie. Julie me tenait les mains et sautillait comme une enfant. Enfin, je n'étais plus seule. Bien, je ne me sentais pas encore très confortable ici. C'était plus que suffisant pour l'instant. Et voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie grandement de l'avoir suivi. Personnellement, j'aime beaucoup cette histoire avec beaucoup de rebondissements. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je verrai de toute façon avec pouce en l'air ou pouce en bas si vous aimez bien. Je vous fais de gros bisous et à très vite.